m'appelle, il dit c'est nom de Dieu. Ton affaire là, c'est comment? Je dis, ah, je suis toujours là-haut. Il dit, confie ça à Dieu, il laisse ça. Prie pour nous. Il faut laisser ton affaire prier pour nous. Moi-même, n'a pris pour moi. Tiens, c'est chaud. J'étais là, je dis, je dis là, le Seigneur m'a parlé même maintenant. Parce qu'il me parle dans les sons, dans la prédication, c'est aujourd'hui là. C'est l'homme maintenant qui m'a pris. Il me dit, laisse ton problème à prier. Amen. J'ai compris que c'est le Seigneur même vraiment qui veut. Voilà. Et mardi, on avait veillé avec une maman là. Oui. On est arrivé, nous deux, on a décidé de ne même pas prier pour nous. On a prié pour les hommes de Dieu, l'église et tout. Et ce jour-là, j'étais malade, j'avais mal même. Et quand on a commencé à prier pour les hommes de Dieu, tu as vu que douleur qui était fort là, c'est quitté de mon corps. Amen. Comme si j'étais en train de chanter les cantiques de louange, je dansais, je chantais. Et il y a des femmes qui venaient danser avec moi. Et vraiment, je me suis réveillée avec une grande joie. Et depuis ce jour-là, c'est une joie. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, maman Déborah va nous dire ce qu'elle a retenu qu'il a beaucoup marqué. Amen. Parlez fort avec nous bien, maman. Ce qui m'a beaucoup marqué, vous êtes ici. Vous êtes ici. Voilà. Et puis parlez fort avec nous. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est Daniel 12, le verset 2. Daniel 12, le verset 2. Oui, qui dit réveillez-vous ceux qui dorment. Ceux qui dorment. Comment se réveiller? Oui. Vraiment, ce passage-là, c'est un passage vraiment qui nous donne vraiment la force pour qu'on puisse vraiment se réveiller dans la prière et dans l'œuvre de Dieu. Amen. Parce qu'il y a dormi spirituel et il y a dormi aussi la poussière, la terre, et la mort. Donc, si quelqu'un est mort spirituellement, il n'a qu'à vraiment se réveiller. Amen. Dans la prière, dans l'œuvre de Dieu, pour que vraiment sa vie soit une vie de sainteté. Amen. C'est ce que j'ai. Gloire à Jésus. On acclame Jésus-Christ pour Déborah, que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Oui, la sœur Abigail. Abigail Kumba. Benyon. Kumba. Shalom, shalom. Amen. Parlez fort dans le micro. Moi, je vais dire merci à Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu que Dieu a commencé à travailler dans ma vie. Alléluia. Amen. Première des choses, c'est papa de mes enfants qui nous a laissé pendant 2 ans sans faire la 3e année. Mais ça fait 3 semaines qu'il est venu ici. Moi-même, je ne savais pas qu'il peut venir. Et tout ce qu'il me dit au téléphone, je ne savais pas. Bon, allons doucement. Allons doucement. Abigail a été abandonnée par le père de ses enfants qu'elle a rencontré Jésus. Elle était dans un campement à Bio, c'est ça, non? Soubré, dans un campement de Soubré. Quand elle a décidé d'accepter Jésus-Christ, qu'elle s'est baptisée, qu'elle vivait dans le concubinage avec son homme. Ils ont eu 2 enfants. C'est deux petits que vous voyez ici avec elle. Elle lui a dit que la parole de Dieu dit on ne peut plus cohabiter ensemble tant que tu ne dors pas. Tant que tu ne dors pas pour le marier, on ne peut plus dormir si même lit ensemble. Il s'est fâché, il a abandonné à elle les enfants pour partir. Alors qu'il disait qu'il était chrétien. Elle dit c'est la Bible qui le dit. Elle ne s'est pas lu écrit, mais c'est qu'elle a entendu, on lui a prêché là, ils ont lu devant elle, elle a entendu. Et Dieu dit ça.
À partir de 8 heures, on ne peut pas s'y mettre. Il s'est fâché, il a abandonné les enfants, il est parti. Et maintenant, étant là-bas, vraiment, elle a eu mon numéro, elle m'a appelé, je lui ai dit de venir les églises. Si quelqu'un abandonne le péché pour chercher le salut et à condition de chasse, l'église ne peut pas abandonner la personne. L'église va aider la personne. Parce que la personne peut le saluer. Alléluia. L'église vient. Elle est venue, elle est. Ce qu'elle est en train de dire maintenant, quand elle appelle, ça n'a pas été facile, les enfants sont très arrivés sur voler, parce qu'un jour, elle va rentrer dans les détails de ce témoignage. Amen. Quand elle appelle le monsieur pour que ce dernier-là puisse vraiment avoir ses nouvelles, puisse avoir ses nouvelles, qu'il puisse vraiment quand même aider ses enfants, c'est ce qu'elle dit là, les paroles qu'il lui dit au téléphone là. C'est quelle parole? Ce n'est plus les paroles chez lui, tout ça. Non. C'est les paroles de quoi? Bon, c'était si Marie, il a envoyé Marie à l'hôpital. Bon, elle était malade, il dit, alors que Marie est malade, on envoie l'argent. Il dit, toi, tu n'as pas dit que tu veux suivre Jésus. Vous l'avez compris? Ton enfant est malade, pour avoir l'argent de soigner. Toi, tu n'as pas dit que tu veux suivre Jésus. Il faut dire à ton Jésus, tu n'as qu'à guérir ma fille. Sinon, si ma fille la meurt, je vais te mettre en prison. Vous l'avez compris? Ah, il avait dit cette phrase, non? Non? Lui qui l'avait, va lui dire la phrase aussi. Continue. Vous l'avez vu, hein? Écoutez très bien. Donc, j'ai commencé à pleurer, prier, pleurer. Donc, j'ai appelé une maman, c'est à ce temps-là, j'étais au Jésus de Dieu, j'ai appelé une maman. Oui. Je lui ai dit ça. Elle dit, donc, c'est à cause de ça que tu pleures. Et demain, moi, je vais t'envoyer l'argent, tu as envoyé l'enfant à l'hôpital, je dis, Oui. donc, elle m'a envoyé, elle me dit à 10h de l'appeler, je me dis, donc, à 10h, j'ai appelé, ma même chose aussi, j'ai appelé ma grande soeur à Abidjan, elle dit, voici ce qui m'arrive pour m'envoyer l'argent. Elle dit qu'elle n'a pas l'argent, mais elle va m'envoyer 2000 francs. Donc, comme moi, je n'ai pas numéro compte aussi pour qu'ils vont m'envoyer l'argent dessus. Donc, j'ai pris moto à elle, l'enfant. Maintenant, j'ai pris cabinet crédit. Je suis passé, je disais que si ma personne me donne les 2000 francs, je ne vais pas pour payer cabinet. Donc, j'ai pris l'enfant à elle, moto, puis je suis parti à l'hôpital. Je suis là-bas jusqu'en. C'est-à-dire du campement jusqu'à là-bas. Oui. C'est 15 km de chez nous. Donc, c'est ça, j'ai pris l'enfant, je suis parti à l'hôpital. À 10h, j'ai appelé la dame, elle dit que, d'attendre à midi, j'ai dit, compris. À ce moment, il n'y avait pas l'argent. Marie, elle me dit qu'elle a soif, qu'elle veut boire l'eau. À elle, la petite, elle rachait aussi. Les enfants commençaient à pleurer, même 5 ans. Comme il était arrêté, je pleurais, les enfants pleuraient. C'est comme ça, jusqu'à l'argent. Ma grande sœur a payé, qu'elle va m'envoyer l'argent. L'argent aussi, je me suis tombé des numéros, l'argent est parti à l'heure. Rien de plus. Donc, j'étais là, je pleurais maintenant. Donc, j'attends la dame là. C'est ça, il y avait un jeu que je posais avec lui. Il dit, faut envoyer un numéro là. Parce que moi, je veux parler. Je dit numéro. Elle dit que d'envoyer par message. Moi aussi, je ne sais pas écrire. Je ne sais pas aussi envoyer un message. Donc, c'est un jeune qui va sauver. Maintenant, le monsieur qui a écrit le numéro là, il a écrit à la fin 75. Donc, moi, j'ai vu que c'est 72. C'est ça qui a fait que c'est parti. donc, rapidement, il a appelé les jeunes pour lui dire que, numéro là, voici, à la fin, là, c'est comme ça. Ça, en même temps, rapidement, il a envoyé votre numéro là à la dame là. Elle m'a appelé pour me dire, les 2 numéros qui sont venus là, c'est laquelle? Il dit, c'est le dernier là. Donc, bien là-bas, qu'elle va faire dépôt, elle a appelé le monsieur. Moi, j'étais assis. Ça, elle a avancé l'argent. Maintenant, je suis parti à l'hôpital. Quand ils ont fini de faire le traitement, de médicaments que le monsieur a fait, il me dit que c'est 6500. Je dis, moi j'ai 5500. Moi j'ai 5000 francs seulement. Et en tout cas, pour me sauver, il m'a regardé jusqu'à. Il dit, d'accord, médicaments pour prendre 4500. Ça, j'ai pris le enfant. J'ai pris le médicament, j'ai pris article pour donner à les enfants aussi. Amen. Je l'appelle, c'est la même chose. Il dit, c'est que tu n'as jamais vu la terre aujourd'hui. Tu vas voir aujourd'hui. À ce moment, maman, elle était au village. Quand j'appelle maman, c'est la même chose. Elle aussi, elle te dit les mêmes choses. Elle me suit. Elle me dit que toi,
toi-même là, tu cherches quoi là-bas, tu ne peux pas le trouver là-bas. Il dit, maman, il ne peut pas aller là-bas. Elle dit, pourquoi? Elle dit, ah, toi, tu as fait la moi, je n'ai plus de vie. C'était la même chose, ça n'a pas été facile. De là-bas, moi, je ne supporte pas. Je pleure maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est ça, un jour, comme Dieu n'aide pas aussi ses enfants, il était là, il réfléchit, il est passé jusqu'à un moment où il a dit, ah, je vais ramasser les enfants pour aller chez lui là-bas. Parce que je ne sais pas comment je vais faire. Il n'y a pas d'argent ni rien. C'est ça, il était assis le soir, entre les 19 et le voir mon téléphone sort. La soeur Prisca qui a un centre de dos, elle m'appelle, elle me dit, celle qui m'appelle, elle n'appelle jamais quelqu'un. Mais ce jour-là, elle m'a appelé. Elle me dit, ah, Abigail, bon, je vais te donner, ça va chez toi, il dit, ça ne va pas. J'ai commencé à expliquer, je vais te donner le numéro d'un homme de Dieu, tu vas l'appeler. C'est ça, elle m'a donné le numéro de papa, je l'ai appelé. En ce moment, il n'a pas décroché. Après, lui, il m'a appelé, j'ai commencé à expliquer. Il dit, ma fille, il faut venir. Je suis venu, c'est la même chose là, il continue de faire. Quand je suis venu, quand il dit pour m'envoyer l'argent, il me suit. Quand il dit pour m'envoyer l'argent, il me suit. De là jusqu'à souvent même on peut dire, on peut faire des mois, je ne l'appelle pas, lui aussi ne m'appelle pas. Des mois, souvent moi c'est moi je l'appelle. Quand je l'appelle, il me raccroche. Il raccroche au nez. C'est de là, un jour, il va m'appeler pour me dire que je viens à Gaïwa. Il vient ici à Gaïwa. Je dis. Et pendant ce temps, on te dit, prions toujours. Oui, oui. Et un jour, ça va aller. C'est ça. Donc, il me dit, je vais venir à Gaïwa. Il me dit, tu vas venir à Gaïwa. D'accord, si moi je te vois ici, parce que quand j'étais là-bas, je vais venir, tu ne veux pas. Si tu viens que moi je te vois, c'est là que je vais prendre. Tu as devenu tomate. Il y a certaines personnes qui vont avoir des tomates à travers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça, il est venu. Quand il est venu, il m'a appelé pour dire que non, je suis. Parce que quand il a appelé, c'est le moment qui a décroché le téléphone. Oui. On m'a dit qu'il faut dire OBV. Quand on dit que non, il faut dire à pharmacie des choses. Des babrés. Des babrés. Quand il est arrivé, il m'a appelé, il dit, je suis là. Quand je suis parti, il dit, Acclamez Jésus. Mais pourquoi tu as dit vous? il avait porté rien Attends, là. pourquoi tu dis vous même? Tu es étonné que lui a dit ici. Ça, c'est Jésus ceux qui peut faire ça au nom de Jésus. Amen. Donc, il a porté rien là, il a arrêté comme Brogo. Amen. Donc, moi, comme on a dit que pharmacie dit babré là. Amen. Donc, je regarde. Oui, Il voilà. n'était pas là-dedans, il est parti vers station La station totale de la vie. où les femmes là vont le soir. Donc il a dit, ah, si arrive devant qu'il n'est pas là-bas, il ne peut pas. Il a passé du mal beaucoup. Il peut me mentir comme ça. Donc c'est ça ici. Quand il est tourné comme ça, Tu l'as vu. je l'ai vu ici, on est venu. Donc quand il est venu, moi il était là-bas. Papa m'a appelé Abigail pour venir. Quand je suis venu, il dit, le monsieur est venu, il dit non, il est venu voir sa femme et ses enfants. Et vous avez vu, hein, il n'a pas laissé venir voir quelqu'un, sa femme et ses enfants. Acclamez le Seigneur. Donc c'est ça. Papa a demandé les nouvelles. Quand ils ont demandé les nouvelles, il dit, il est venu voir sa femme et ses enfants. Donc il a commencé à parler jusqu'à. Il dit, papa lui a demandé. Donc, quand papa lui a demandé, il dit non, que lui peut rien dire, mais ce que lui va dire, c'est pardon. Tu demandes pardon. C'est pardon. Que lui peut rien dire jusqu'à il va partir, que c'est pardon sur Je lui. vais demander pardon à sa femme, pardon à tous ceux qui sont ici et ses enfants. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. Bien avant qu'il va venir, il dit, quand il est là, il est couché, un jour, il entend la Qu'est-ce qui voix. a fait qu'il est venu dans le C'est ça qu'elle va vous dire. Parce que vous ne pouvez pas venir ici. Et un jour, maman l'a appelé pour dire, mais tiens, ta femme, on a abandonné les ciels, les enfants. Tu ne viens pas au moins pour voir les enfants. Il dit, il est venu. Madame, pardon. Il n'est pas venu. Il n'était pas prêt à venir ici. Mais ce qu'il va faire qu'il a couru pour venir ici, là, c'est ce qu'il va vous dire maintenant. C'est à lui de dire qu'il allait la mettre en prison si son enfant mourait dans la maladie. Écoutez bien maintenant pour lui qui vient. Dieu est fait notre combat. Écoutez très bien. Un jour, il était couché. Là, il dit,
Bien avant ça, il dit un jour il est sorti à ses amis, ils étaient assis.